Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Regardez ce petit chemin qui a l'air si innocent, qui longe une route évidemment. Eh bien, nous sommes sur le tracé de l'ancienne ligne qui n'a jamais existé, de Cahors à Moissac. Pour vous raconter un petit peu ma vie, il y a 7 ans, je revenais de l'Ariège. Et donc le GPS me fait passer par cette petite route. Et un petit peu après la ville de Montcuq, ville très célèbre due au sketch de Daniel Prévost, dans l'émission Le Petit Rapporteur. Je suis un petit peu essoufflé. Il a fallu que je gravisse la roche. Donc je reprends après avoir traversé la ville de Montcuq. Je me dirigeais en direction de Cahors. Et comme vous allez pouvoir le voir dans la première photo, je commence à observer un pont le long de la route. Et là je me dis, il y a un train qui est passé par là. Je continue ma route en direction de Cahors. Et je vois tous les vestiges dont je vous mets les photos. Et là, je me dis, il y a eu vraiment une ligne. Je poursuis ma route et puis arrêté pour manger le midi. Je commence à regarder et là, je m'aperçois que c'était une ligne qui n'a jamais été terminée. On avance un petit peu, j'ai vu qu'il y avait un pont. Donc pour vous expliquer, la ligne de Cahors à Moissac est une ligne qui a été décidée par le plan Fraissinet en 1879. Les premières signatures de convention ont eu lieu en 1893, soit 14 ans après. La ligne était prévue pour être à voie unique, à voie métrique, donc écartement des rails de 1 mètre. Mais en 1893, toujours aucun démarrage de travaux. En 1913, il y a eu une convention avec les travaux publics qui a enfin été signée. Mais la guerre de 14-18 est passée par là, donc aucune mise en place des travaux. Regardez ce vestige, très sympathique. Vous pouvez le voir, hein, le tracé de la ligne a été utilisé par des promeneurs. Et donc on peut voir le pont avec sa ferronnerie toujours présente, un petit peu rouillée mais toujours présente. Ça reste quand même malgré tout dans un excellent état, c'est vraiment du solide. Et donc comme je le disais, il y avait donc il y a eu la guerre de 14-18, hein, tous les travaux comme toujours ont interrompu, enfin la guerre a interrompu tous les travaux. Il fallait concentrer les moyens sur l'effort de guerre. Et petit à petit, la pertinence de cette future ligne n'était pas forcément assurée. Mais les défenseurs ont quand même réussi à faire engager les travaux. Et ceux-ci ont été effectués sur quasiment sur tout le parcours, entre Moissac et Cahors. Et en 1934, fin des travaux, la ligne fut donc inachevée. Hein. C'est vraiment la plateforme. On peut la voir entre Montcuq et Cahors par endroits, à gauche, à droite de la route. Donc fin des travaux, ligne totalement inachevée. Tout était quasiment prêt à recevoir la voie. Il manquait plus qu'à mettre le rail, le ballast. Et il fallait construire les gares ainsi que les maisons de passage à niveau. Il faut se souvenir qu'au début des années 1900 et jusqu'à 1934, la France n'était pas autant peuplée qu'aujourd'hui. Il y avait moins de mobilité. Les gens restaient plutôt cantonnés dans leur village, avaient leur travail dans leur village et ne bougeaient que très peu. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'entendez, la route, c'est un flot ininterrompu de véhicules. Est-ce qu'elle serait pertinente aujourd'hui, la route? Enfin, pas la route, pardon, lapsus. Est-ce que le chemin de fer serait pertinent aujourd'hui?
eh ben, j'aurais eu tendance à dire que non. Bah, finalement, bah, je peux peut-être vous dire que il y aurait peut-être une pertinence. Quand on voit le nombre de voitures, vous les entendez, on les voit. Et ben, finalement, avec un service adapté, pourrait y avoir quelque chose de, il y aurait pu avoir quelque chose de pertinent. C'est une ligne qui mesurait 60 km environ. Le long de la ligne, on traverse également de nombreuses carrières, plusieurs carrières. On est vraiment sur une pierre qui est utilisée pour pas mal de travaux. Et on voit bien, on voit bien tous les vestiges, la consolidation des abords de la ligne. On voit le bout de la plateforme ici. Entre Montcuq et Moissac, il n'y a plus aucun vestige. On devine qu'il y a pu y avoir quelque chose par des rangées d'arbres, par endroits, ou des petits trous goudronnés qui sont vraiment de la largeur de l'unique voie qu'il aurait pu y avoir. Et c'est vraiment entre Montcuq, à 8 km de Montcuq et en direction de Cahors, qu'on commence vraiment à voir tous les vestiges. Regardez l'inscription 8 6 27 P8. On est à peu près à 8 km de Cahors en plus. Est-ce que c'était pas au niveau du kilomètre 8 kilomètre 8 et donc cette consolidation de la montagne a été faite le 8 juin 1927, il y a 97 ans. C'est assez cocasse de revoir ça. Donc comme je le disais, les vestiges se situent à peu près à 8 km de Montcuq en direction de Cahors, jusqu'à Cahors. En dessous, tout a été totalement repris par l'aménagement du territoire normal. Ici, je pense que ça perdurera, il n'y a pas de possibilité de construire ou autre. Mais bon, c'est quand même des vestiges auxquels il faut y mettre un peu d'attention, pas y mettre, mais vous voyez ce que je veux dire. On va continuer la route, toujours accompagné de la fidèle moto. Et s'il y a d'autres vestiges, eh ben on va les prendre en photo. Regardez, encore des véhicules. Et ben un petit peu plus loin, à environ 1,5 km, 2 km, encore un vestige, un pont. On va voir si on peut tenter d'y grimper. Regardez là, il y avait beaucoup de végétation. On va voir que ça peut utiliser petit feu, matelas pour dormir. Un autre matelas, c'est plutôt une déchetterie. Est-ce qu'on peut grimper? Oh, c'est pas très très haut ici. En passant un petit peu dans la végétation sans tomber. Oh oui, il y a un chemin, regardez. Je sais pas si vous entendez les voitures, mais c'est vraiment un flot ininterrompu. Vraiment. Donc là, aucune trace, c'est de la végétation. Juste au niveau du pont. Avec bizarrement une double ferronnerie décalée. Bon. En tout cas, malgré la rouille apparente, si on tente de la faire bouger, ça bouge pas, c'est du solide. Et surtout 90 ans. 90 ans sans entretien, ça a juste été posé, rien d'autre. On peut regarder que c'est vraiment une rouille de surface. Bon, on imaginait le train qui serait passé ici, hop, et continuait devant nous en direction de Cahors. Ah, ça a été découpé ici, la ferronnerie. Y avait-il quelque chose de particulier à installer?
piste, c'est vraiment net, c'est vraiment nickel. Et voilà, tout au long de la route entre Montcuq et Cahors, on a ces vestiges. Il y a encore une moto, pas une moto, oui, c'est une moto. Un véhicule. Et tout le temps, flot assez ininterrompu. Et bien encore un autre, encore un autre. Non, non, c'est un itinéraire qui est plutôt emprunté. Comme toujours, j'imagine que l'immobilier à Cahors a un tarif très élevé et les gens se sont éloignés afin de trouver un immobilier accessible. Puis un peu de campagne, un peu de terrain, un peu de confort de vie et de bien-être. Allez, on retourne à la moto et on termine le parcours.